à nouveau réunis pour louer le Seigneur, à nouveau réunis de même cœur. La foi et l'espérance. Et à travers les enseignements, tout ce temps que les disciples ont passé avec le Seigneur, on a vu qu'à un moment, le Seigneur a été interpellé par rapport justement au temps de la fin. Mais il leur a donné, effectivement, il leur a prévenu de deux choses. Premièrement, le contexte difficile, avec l'iniquité, l'injustice qui allait être de plus en plus grandissante. Et à cause de ça, que l'amour d'un plus grand nombre allait se refroidir. Mais en même temps, à travers ce contexte difficile, la promesse que la bonne nouvelle allait être annoncée à toutes les nations, que ce n'est pas ce contexte difficile qui allait empêcher que le message soit propagé. Ce n'est pas ce contexte difficile qui allait empêcher les uns et les autres d'entendre ce message, mais qu'au contraire, malgré ces temps difficiles, malgré ce temps difficile grandissant, ce contexte grandissant, la bonne nouvelle allait être annoncée. Amen. Et qu'à ce moment-là seulement viendra la fin. Et on va, justement, à travers la parole, on va voir sur quoi est basée notre foi et notre espérance. Effectivement, quand on prend la foi et l'espérance, ça peut sembler, effectivement, oui, notre foi est basée sur ce que Dieu a fait pour nous à travers Jésus-Christ. Notre foi est basée sur le sacrifice de Jésus, l'espérance d'avoir part à la vie éternelle, l'espérance qu'il reviendra. Et effectivement, à travers, on peut dire Jésus a plusieurs casquettes. On peut parler de Jésus Sauveur, Jésus Seigneur, Jésus qui est le roi des rois. Et justement, quand on regarde à travers plusieurs passages, on voit que lorsque Jésus reviendra, il est dit Jésus Sauveur. Pourquoi Jésus Sauveur? Parce qu'effectivement, les temps, frères et sœurs, seront difficiles. Jésus reviendra en tant que Sauveur, Jésus Sauveur. Et c'est cette espérance également que nous avons, qu'il viendra nous sauver, qu'il viendra sauver son Église, sauver son épouse. Paul dira à Timothée, je suis enchaîné, mais la parole de Dieu, elle, n'est pas enchaînée. Moi-même, je suis dans des difficultés, mais la parole de Dieu, elle, continue à être proclamée. Et on va voir, frères et sœurs, sur quoi, justement, on va prendre ensemble un peu, pas la foi, je vais dire dans sa globalité, mais on va prendre une partie, un éventail de sur quoi est basée notre foi. Sur quoi l'auteur de Colossiens nous appelle à demeurer ferme, comme dira Éphésiens à travers l'armure du chrétien, à prendre les armes et à garder la place, à continuer à être fondé sur le rocher. Et je vais commencer la prédication, je vais commencer le message et je vais vous inviter, chacun et chacune, dans votre relation personnelle avec le Seigneur, à lui demander, Seigneur, montre-moi également d'autres choses. J'ai pris quelques exemples, mais il y a encore, on pourrait dire, un nombre illimité. Et je pense que le Seigneur, il veut encore nous parler dans ce sens-là pour fortifier notre foi et pour qu'on puisse continuer à s'appuyer sur ce que lui a fait et sur ce que lui dit, et non sur les circonstances. On pourrait dire le premier aspect ou panel par rapport à la foi qu'on pourrait prendre, on dira la foi en ce que Dieu m'aime et a envoyé son Fils pour moi. Oui, Dieu a tant aimé les hommes qu'il a donné son Fils, son unique, pour qu'aucun de ceux qui se confient en lui ne soit perdu, mais que chacun accède à la vie éternelle. La foi en ce que Dieu m'aime et a envoyé son Fils pour moi. Un autre aspect, la foi en ce que Jésus est mort et ressuscité pour moi. Ne fut-il pas livré à cause de nos fautes et ressuscité afin que nous soyons déclarés justes? Si Dieu se place ainsi de notre côté,
qui peut tenir contre nous? Il n'a même pas épargné son propre Fils, mais l'a sacrifié pour nous sauver tous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi tout? Qui osera encore accuser les élus de Dieu? Dieu lui-même les déclare justes et les acquitte. Qui pourra les condamner? Celui qui a subi la peine de mort pour eux, c'est Jésus-Christ. Bien plus, il est ressuscité. Il est assis à la droite de Dieu et il plaide notre cause. La foi, un autre aspect en ce que j'ai été mis à part pour Dieu, de ce que j'appartiens à Dieu. Hébreux 10 au verset 10, il est dit « C'est parce que Jésus-Christ a accompli la volonté de Dieu en offrant son corps une fois pour toutes en sacrifice, que nous sommes purifiés du péché et consacrés à Dieu. » Mais Dieu en avait décidé autrement. Dès avant ma naissance, il m'avait mis à part pour une tâche spéciale. Frères et sœurs, dès avant notre naissance, nous aussi nous pouvons dire, Dieu nous avait mis à part pour une tâche spéciale. La foi en ce que j'ai été mis à part pour Dieu. Un autre aspect, un autre panel, la foi en ce que j'ai de la valeur aux yeux de Dieu. Nous savons que l'homme a été créé à l'image de Dieu, selon sa ressemblance. Et un autre aspect, justement, par rapport à cette valeur, on va voir ce que Pierre nous dit dans 1 Pierre 1. Il est dit, vous savez bien à quel prix vous avez été libérés du mode de vie futile transmis par vos ancêtres. Souvenez-vous que votre rachat n'a pas été payé par de l'argent ou de l'or, ni par aucun bien susceptible de se dévaluer. Non, il a fallu que le Christ, tel un agneau innocent et sans défaut, verse son sang précieux pour vous. Dès avant la création du monde, Dieu l'avait choisi et désigné pour cette mission. Mais il n'a paru que maintenant, dans cet âge final de l'histoire, pour agir en notre faveur. La valeur que j'ai aux yeux de Dieu. La foi, un aspect de la foi qu'il ne m'abandonnera jamais. 2 Timothée 2, au verset 13, il est dit « Si manquant à notre foi, nous devenons infidèles, lui, il restera fidèle, car il ne pourra jamais se renier lui-même. » Il y a toujours l'occasion, tant qu'il y a la vie, toujours l'occasion de revenir vers la fidélité de Dieu. Toujours, toujours, ce n'est pas la culpabilité, ce n'est pas l'accusation, non, qui va nous empêcher de revenir à Dieu, peu importe ce qu'on a pu faire, mais il y a toujours, à travers ce passage, on le voit, lui demeure fidèle, et il y a toujours la possibilité de revenir à lui. Jean 10, versets 27 à 30. Il est dit « Mes brebis obéissent à ma voix. Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Jamais dans toute l'éternité, elles ne seront perdues et personne ne pourra les arracher de ma main. Amen. Mon Père qui me les a donnés est plus puissant que tous et personne ne peut arracher qui que ce soit de la main de mon Père. Amen. Or, moi et le Père, nous ne faisons qu'un. » La foi dans le sang de Jésus qui me lave, qui me purifie. Amen. 1 Jean 1. Jean 1, versets 7 à 9. Il est dit, si par contre nous vivons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, nous sommes alors vraiment en communion les uns avec les autres, et le sang répandu pour nous par Jésus, son Fils, nous purifie du péché sous toutes ses formes.
Apocalypse 1, versets 5 à 6. Même commencer à 4, excusez-moi. Jean, aux 7 églises qui sont dans la province d'Asie. Grâce et paix vous soient données de la part de celui qui s'appelle. Il est, il était et il vient. De la part des 7 esprits qui sont devant son trône et de la part de Jésus-Christ, le témoin entièrement digne de foi, le premier qui se soit relevé d'entre les morts, le souverain qui régit tous les rois de la terre. À lui, lui qui nous aime, qui nous a déliés et libérés de nos péchés par son sacrifice, qui a fait de nous un peuple de rois et nous a institués prêtres pour servir Dieu son Père, à lui soit la gloire, la puissance et la domination au siècle des siècles. Amen. La foi en ce que je suis aujourd'hui réconcilié avec Dieu le Père et en paix avec lui. Romains 5, verset 1. Romains 5 au verset 1, il est dit, si donc nous avons été déclarés justes devant Dieu en raison de notre foi, nous sommes en paix avec lui grâce à notre Seigneur Jésus-Christ. Jouissons de cette paix et gardons-la. Plus loin au verset 9 et 11, il est dit, à plus forte raison, maintenant puisque nous sommes acquittés par l'effusion de son sang, pouvons-nous être certains d'être aussi soustraits par lui à la colère à venir. Tous, car si tout en étant ses ennemis, nous avions été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison maintenant que nous sommes ses amis et qu'il vit en nous, trouverons-nous par lui par sa vie, un salut complet. Je dirais même plus, nous pouvons dès à présent nous réjouir dans une vie de communion avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a réconciliés avec lui. Frères et sœurs, j'ai pris 7, on va dire, pour prendre la foi comme un fruit qui nous a été donné, où par ce fruit, nous pouvons être en communion avec Dieu, être en relation avec lui par Jésus-Christ. Et il est dit que c'est lui-même qui nous a donné cette foi. Il est le chef, le consommateur de notre foi. Il est également le rémunérateur de notre foi. Et on a vu qu'à travers cette foi qui nous a été donnée, cette foi, elle touche plusieurs aspects de notre vie. La foi en ce que Dieu m'aime et a donné son Fils pour moi. La foi en ce que Jésus est mort et ressuscité pour moi. La foi en ce que j'appartiens à Dieu, j'ai été mis à part pour lui. La foi en ce que j'ai de la valeur aux yeux de Dieu. La foi en ce qu'il ne m'abandonnera jamais. La foi en ce que je suis dans la communion avec lui, en marchant avec lui, je suis purifié par le sang de Jésus. Et la foi en ce que Dieu n'est plus en colère contre moi, mais que par son Fils, je suis réconcilié avec lui et en paix avec lui. Amen. Et si nous faisons attention, quand on regarde les différents aspects de notre vie, selon par où on passe, on peut douter dans un domaine. On peut, entre parenthèses, être fort dans la foi et s'appuyer sur un domaine en disant oui, ça, en ça je crois. Et là, dans un domaine où oui, Dieu m'aime, mais je n'arrive pas à vivre cet amour. Quel est le regard de Dieu sur ma vie? On peut douter de ça. Ou on peut être fort justement dans ce domaine. Je suis rempli de l'amour de Dieu, je connais la valeur que j'ai. Mais lorsque je tombe, je peux douter. Est-ce que je peux me rapprocher de lui? Est-ce qu'il va m'accepter? Est-ce que je peux... Même en confessant, il peut toujours avoir la culpabilité. D'où vient cette culpabilité? Où je peux vivre ça et douter que je suis en paix avec Dieu. Et me dire,
voilà, Dieu est en colère contre moi. Tout ce qui m'arrive, est-ce que je suis dans la sainteté? Est-ce que je suis dans la sanctification? Est-ce que si? Est-ce que ça? Même ça, mes frères et sœurs, vous savez que la sanctification, la base de notre sanctification, nous sommes appelés effectivement à nous sanctifier, à rentrer un peu plus dans la sainteté de Dieu. Mes frères et sœurs, la base de notre sanctification, elle est basée sur ce que Jésus, en donnant sa vie pour nous, par ce sacrifice, nous avons été sanctifiés une fois pour toutes. Je ne peux pas vouloir me sanctifier pour Dieu, faire des efforts pour avancer dans la sainteté et dans la sanctification et ne pas m'appuyer sur la base de ce qui a été fait. Par le sacrifice de Jésus, par le sang de Jésus, j'ai été sanctifié une fois pour toutes et j'appartiens à Dieu. C'est sur la base de cette vérité que je suis appelé à me sanctifier et à vivre la sainteté. Je ne peux pas mettre de côté ça et vouloir être saint de moi-même. Si je fais ça, papa me dira, mais oui, tu fais tes efforts pour être saint, tu fais tes efforts pour être parfait, tu fais tes efforts pour te sanctifier, mais tu passes à côté de ce que moi j'ai fait pour te sanctifier, de ce que moi j'ai fait pour te mettre à part pour moi. Et il peut y avoir d'autres panels. Ce panel, ça peut toucher mon identité. Ça peut toucher la foi à travers les dons que Dieu m'a donnés. Est-ce que je connais mes dons? On peut douter des dons que Dieu nous donne. On peut douter de notre identité. Et j'aimerais revenir à ce passage qu'on a lu ensemble dans Colossiens. La foi inébranlable. La foi et l'espérance. C'est tous ces aspects où le Seigneur il nous appelle à ne pas douter, à ne plus douter, mais à lui faire confiance. Frères et sœurs, tant que nous serons ici-bas, il y aura des doutes et il y aura la peur. Mais ça ne veut pas dire ne pas avoir peur. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. La peur est là. La peur peut nous parler. Le doute peut nous parler. Mais nous sommes appelés à obéir à la voix de Dieu, à ne pas obéir à la voix de la peur et à la voix du doute. Je peux vivre, rentrer un peu plus dans les promesses que Dieu a prévues pour moi. En doutant, oui. En ayant peur, oui. Mais en étant en marche. Abraham, quand Dieu lui a demandé de livrer son fils, son unique, est-ce qu'il est parti en chantant? Est-ce qu'il n'y a pas eu doute, peur? Quand Joseph a été en prison, vendu par ses frères, esclave, alors que pourtant il avait eu des promesses de Dieu dans son enfance, est-ce qu'il n'y a pas eu doute, peur? Mais ces hommes, on le voit, étaient en marche. Malgré le doute, malgré la peur, ils étaient en marche pour entrer un peu plus dans les promesses de Dieu. Et comme on l'a lu, le Seigneur a dit, « Mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. » Le Seigneur nous parle et souvent ça peut être pour nous faire sortir de cette zone de confort, sortir de cette zone de sécurité. Et c'est là où la peur va commencer à nous parler. C'est là où le doute va commencer à se mettre en place. Mais nous voulons obéir à la voix de Dieu. Ça peut être difficile, mais faire cette marche en ayant peur et en étant dans la crainte, oui, mais je sais et j'ai l'assurance qu'au fur et à mesure de la marche, au fur et à mesure des pas, la crainte sera remplacée par l'assurance. Le doute sera remplacé par l'assurance et la paix. Parce qu'au fur et à mesure des promesses, au fur et à mesure des pas, on voit que chaque pas qu'on fait, c'est les promesses de Dieu qui s'accomplissent dans nos vies.
Et c'est pour ça que la foi est quelque chose d'important. Le Seigneur peut proclamer des paroles sur nos vies. Voilà, je ferai ça avec toi. Je veux vivre ça avec toi. Mais comment ces paroles se manifestent sur terre? Comment ces paroles, entre parenthèses, entre guillemets, prennent vie? Parce que je crois, j'accepte ce qu'il me dit et je me mets en marche. Je me mets en marche. Seigneur, nous tous, frères et sœurs, nous tous, nous avons été appelés de Dieu. Nous tous, nous sommes fils et filles de Dieu. Nous tous, nous avons de la valeur aux yeux de Dieu. Nous tous, nous sommes, oui, aimés de Dieu. Il n'y a pas de, entre parenthèses, de préférence. De oui, parce que tu es pasteur ou parce que tu es ancien ou parce que tu as tel don, tu es préféré de Dieu ou parce que tu as telle onction, tu es aimé de Dieu. Nous tous, Dieu, il nous regarde, entre parenthèses, d'un même regard. Les seules personnes que le Seigneur regarde avec un regard particulier, ce sont les veuves et les orphelins. Il y a un regard particulier sur ces personnes, les veuves et les orphelins. Mais nous tous, nous avons de la valeur à ses yeux. Nous tous, nous sommes appelés à le servir avec nos talents, mais également nos défauts. Nous tous, nous sommes appelés à vivre ce qu'il a prévu et préparé d'avance pour nous. Je ne sais pas pour vous, mais moi je serais attristé, entre parenthèses, d'arriver au ciel et d'être sauvé. Et le Seigneur puisse me dire, voilà, c'est vrai que tu es sauvé, mais il y avait ça que j'avais prévu pour toi. Tu as eu peur, tu n'as pas cru en moi, tu n'as pas pu vivre ça sur terre. La peur t'a empêché, la peur t'a bloqué. Et je crois que d'une manière ou d'une autre, nous tous, dans le service où Dieu nous appelle, il peut y avoir des choses à lâcher, des choses à abandonner, des pas de foi que le Seigneur nous demande de faire. Mais tant que nous ne faisons pas ces pas de foi, c'est comme si nous restons au bord du fleuve. Nous ne rentrons pas dans ce fleuve de vie. Et ce matin, j'avais vraiment à cœur de vous encourager et que le Seigneur continue à nous encourager. Parce que nous voyons les temps dans lesquels nous sommes et l'environnement qui devient de plus en plus difficile. Mais à travers la parole, nous voyons que les premiers disciples eux-mêmes ont été prévenus. Oui, les temps vont être de plus en plus difficiles. Mais oui, la promesse que la bonne nouvelle va être annoncée à toutes les nations est aussi quelque chose sur lequel nous voulons nous appuyer. Et nous ne voulons pas dépendre des circonstances ou des situations, mais nous voulons que le Seigneur fortifie notre foi, nous encourage dans les différents aspects, oui, de notre vie, afin que nous puissions avancer et rentrer, chacun et chacune, dans les promesses qu'il a prévues. Et vous savez, ce n'est pas un homme et une femme qui est appelé à rentrer seulement dans les promesses. Oui, effectivement, nous tous, nous avons des promesses. Nous tous, nous avons des paroles. Mais le plus grand plan pour le Seigneur, c'est l'Église qui rentre dans sa promesse. L'Église qui rentre dans ce que Dieu a préparé pour elle. L'Église, chacun et chacune a sa part. Chacun et chacune a son onction. Chacun et chacune a son don. Et je prie vraiment que aucune adversité, aucun doute, aucune peur, aucune difficulté ne remette en doute ce que nous avons lu dans sa parole, ce qu'il dit et ce qu'il a fait pour nous. À lui soit la gloire, à lui soit la louange. Merci Seigneur Jésus. Amen. Amen.